Bonjour Francis. Bonjour Mario. Fonderie Horn à Rouyn-Noranda. J'ai parlé tout à l'heure avec le responsable de l'usine de Glencore pour le Québec, Monsieur Bédard. Toi, tu te poses la question, est-ce que c'est du chantage? C'est sûrement, ce n'est que du chantage. Puis ce qui est fou dans ce dossier-là, c'est que ça fait depuis des années que ça dure, que évidemment, c'est le principal employeur de la région, de la ville. Ce sont de bons salaires. On émet évidemment du poison dans l'atmosphère. On tue à petit feu la population. Puis si vous voulez qu'on s'en aille, on va s'en aller. Puis je veux dire, à chaque fois, c'est on va continuer à tuer les gens ou on va nous donner de l'argent. Mais là, on tue les gens. Oui, on s'inquiète de problèmes de santé publique, mais on est à 3 fois la norme compromise par Québec, qui est elle-même 3-4 fois plus que la norme internationale. Là, je veux dire, à un moment donné, moi, j'irais pas habiter là. Toi, Mario, irais-tu te parker en face de la gueule? Pas le bon candidat qui a posé la question. Non, mais tu comprends, c'est dégueulasse. Là. Puis là, c'est toujours la même affaire. Ils tiennent la région un peu par la barbichette. Je t'écoutais avec Stéphane Bureau ce matin. Puis là, c'est comme, on va fermer. 2008, ils voulaient fermer. 2012, ils voulaient fermer. 2018, ils voulaient fermer. 2022, ils voulaient fermer. C'est toujours la même histoire. Mais là, je te pose la question qui se pose pour eux, puis que M. Bédard posait tantôt. Est-ce que toi, si tu étais leur conseiller, tu leur recommanderais d'investir 1 milliard pour atteindre la norme de 15 mg, nanogrammes par alors mètre qu'ils cube sont à 45. Ouais. Ben, ils sont à 45, ils disent, dans le cours de l'usine. Où il y a les maisons dans le résidentiel, ils sont déjà à 15. Mais là, moi, je ne l'ai pas mesuré moi-même. Tu sais, j'appelle le public. Qui irait travailler là pour 100 000 $ par année quand les normes sont genre 12 fois supérieures à la norme? Mais là, donc, il y aurait 1 milliard, il y aurait 300 millions à mettre pour atteindre la norme. Ils disent, nous, on va pas mettre cet argent-là pour se faire dire la semaine d'après, finalement, on rebaisse la norme. Puis là, fait que là, ils veulent un engagement que si la norme, c'est 15, elle va rester à 15 pour au moins 5 ans. Mais là, le chantage de ce matin, c'est pas ça. Le chantage, c'est donnez-nous 149 millions à Québec et à Ottawa. M. Bédard assure que c'est pas ça. Sans doute. Ils peuvent faire tous les communiqués de presse qu'ils veulent, Mario. En ondes, tantôt, il m'a dit ce n'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est une garantie que la norme va rester 15. On le croit sur parole, sans doute. C'est sûr que c'est une entreprise, encore une fois, qui n'a pas un historique particulièrement reluisant d'être dans la collaboration avec les États. Puis, tu sais, je veux pas casser du sucre sur le dos. J'aime beaucoup la région de Rouyn, j'aime beaucoup les gens d'Abitibi, mais je trouve juste un peu particulier que là, ce qu'on entend, c'est le maire, c'est le président du syndicat. C'est comme, il n'y a pas de contre-pouvoir, là, essentiellement. Le méchant là-dedans, c'est François Legault qui ne donne pas 150 millions. Je suis un petit peu halluciné par cette affaire-là. Là. Moi, si j'étais François Legault, si j'étais n'importe qui avait une pièce et quart, tu sais ce que je ferais? Je prendrais 149 millions, puis je donnerais 500 000 $ à 298 start-up puis PME de la région, puis je créerais des alternatives à l'emploi puis à la création de richesses. Plus ça va, plus on se fait tenir par la barbichette par cette entreprise-là, puis plus ils vont avoir de pouvoir pour toujours nous faire du chantage, pour recevoir d'autres argent public, pour arrêter de tuer les gens. Je trouve ça complètement hallucinant. En région éloignée comme ça, tu ferais quoi pour changer l'économie de la place? Je n'ai aucune idée, mais justement, au lieu de tout donner à une entreprise qui est clairement pas... Le problème de tes startups, mettons que tu fais ça, c'est qu'ils vont être dans des domaines technologiques, etc. Sans doute. Donc, les 600 employés qui sont des travailleurs d'usine ou de fonderie qui gagnent 100 000 $ par année, tu ne seras pas capable de les replacer à 100 000 $ par année dans tes entreprises. Tu vas me dire, dans 25 ans, la ville va peut-être être rendue ailleurs. Absolument, Mario. Mais dans l'immédiat, tu as une solution crise, simple. Mais la crise, elle va continuer comme ça à perpétuité. Mais tu penses-tu qu'ils le feraient fermer? Et s'ils le faisaient, peut-être qu'ils vont le faire. Peut-être qu'on va donner 150 millions puis ils vont fermer quand même. Puis là, rappelons d'ailleurs que Glencore est en train de négocier pour une méga fusion avec Rio Tinto. Fait que là, aujourd'hui, la menace, c'est on va fermer ça. Puis il y a aussi un centre dans Montréal qu'on va arrêter d'investir. OK? Fait que là, ils ont comme 2 sites pour nous tenir par la barbichette. Là, tu sais, cette barbichette-là. On la voit très bien. Et là, éventuellement, ça va être non seulement ces 2 sites-là, mais ça va être aussi des alumineries au Saguenay, puis Alouette, puis Alcoa. Puis, tu sais, franchement, à un moment donné, il faut arrêter. Je trouve ça quand même fou raide que le syndicat se ligue avec la multinationale suisse qui empoisonne les gens dans ce dossier-là. Le syndicat, il défend ses travailleurs. C'est ça, exactement. Fait tout le monde s'aligne. L'Arena s'appelle Glencore. La chambre de commerce est contrôlée. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, sure, let's go. Mais moi, j'irais pas habiter en face de cette usine-là. J'irais pas travailler dans cette usine-là. Puis, tu sais, je trouve ça un peu fou qu'au Québec, on n'ait pas le moindrement d'imagination. Puis, tu sais, au lieu
lieu que le maire, puis le président de la Chambre, puis le président des syndicats n'aient qu'une cible en tête, qui est d'obtenir de l'argent public de Québec, je prendrais comme un petit 5 minutes dans ma journée pour trouver des sources de diversification. Tu comprends? Je dis pas que c'est facile, là. Peut-être qu'on pourrait investir dans des startups industrielles, Mario. Peut-être qu'on pourrait faire du hardware. Je n'ai aucune idée. Mais on peut-tu arrêter de parler d'une seule chose, qui est de donner de l'argent public à un mauvais citoyen corporatif? Je sais pas. Je suis très mal à l'aise, moi, dans cette situation-là. Puis quand ce 150 millions-là, il va être dépensé à Québec, puis un autre 150 millions de dollars à Ottawa, dans 3 ans, ça va être une autre affaire qui vont vouloir de l'argent public, puis qui vont nous remenacer de quitter. Tant qu'ils vont tenir la région par les couilles, et on n'aura pas de levier contre eux. Pensez pour les travailleurs qui vivent là-dedans. J'ai beaucoup de pensées pour eux, mais comme je dis, le meilleur moment pour planter un arbre, c'est il y a 20 ans. Puis le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. T'sais, fait que là, commençons à penser à des alternatives à cette mono-industrie à Rouen, sans quoi on va être pris avec ça à perpétuité, Mario, puis je vois pas de solution facile. En avril dernier, le jour de la liberté, M. Trump... la libération. La libération, il voulait des tarifs partout. Là, il veut des accords commerciaux, vient d'en faire un avec l'Inde, s'occupe de l'Afrique. Il y a pas mal de nouvelles qui sortent ces derniers temps, puis bon, M. Trump est bon pour un peu remanipuler la vérité, mais dans les faits, bon, première chose, je t'en parlais plus tôt la semaine dernière, 96% des tarifs sont payés par les importateurs, par les Américains eux-mêmes. Si tôt ou tard, ça va créer de l'inflation, ça va être problématique. L'autre chose, évidemment, c'est qu'il y a plusieurs pays, le Canada et d'autres, qui commencent à essayer de s'organiser sans les États-Unis, autour des États-Unis, des ententes de libre-échange. On a vu l'Europe convenir d'une entente avec l'Inde très significative, une véritable entente de libre-échange là, avec certains aménagements. Mais là, M. Trump, je veux dire, à un moment donné, il y a des limites là, à avoir antagonisé la planète entière. En Amérique du Sud, il y a beaucoup de gens qui ont circulé la thèse selon laquelle une des raisons de l'intervention au Venezuela, c'était oui, le pétrole, puis oui, Maduro, mais surtout que les Chinois ont construit des chemins de fer, des routes, des mines. Et de même en Afrique, hein, Mario, les Chinois qui arrivent... Mais l'Afrique est devenue quasiment un continent chinois, là. Une extension de la Chine pour ses ressources. Ils ont construit des routes, des ports. Et à la différence de la stratégie américaine, qui a toujours été un peu des bombes et des mallettes de cash, les Chinois y arrivent avec de l'infrastructure. Je pensais que tu allais dire juste les mallettes de cash. non, mais pas de bombes, juste les mallettes de cash. En Amérique du Sud, ils ont déstabilisé des régimes. On se rappelle... Les Chinois sont plus discrets. Ils sont non seulement discrets, mais quasiment diplomates. Puis il y a un agenda un peu maléfique, certainement, derrière. Là. Je veux pas le dresser un portrait autrement rose, mais ça reste qu'ils arrivent en Afrique, ils disent hey, on va construire des routes, on va vous aider, on va vous montrer comment faire. Après, on va prendre des diamants. Là. Mais tu comprends, mon point, c'est quand même une approche qui est beaucoup plus soft power diplomatique, alors que les États-Unis ont un historique de corruption puis de maintenir au pouvoir des dictateurs. Franchement. Et là, M. Trump, encore une fois, je sais pas s'il sent l'eau chaude ou s'il sent que ça se passe mal, mais là, il a annoncé la prolongation d'une entente qui date quand même de plusieurs dizaines d'années avec l'Afrique, donc une prolongation de cette espèce d'entente de libre-échange avec les pays africains. Et en plus, il a réduit de manière spontanée et presque unilatérale les tarifs sur l'Inde qui sont passés qui étaient à une époque 35, qui étaient à 25, et là, ils sont passés à 18%. Ça a eu un effet très bénéfique sur les marchés boursiers indiens, d'ailleurs, hier, si vous avez dit. Ils redécouvrent les vertus du libre-échange. C'est drôle, hein, comment que tout d'un coup, on peut pas y échapper à la réalité, Mario.